Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Alors, une interview un peu particulier parce que la personne que je vais interviewer, c'est quelqu'un qui a eu un grand succès dans le marketing de réseau et qui est aujourd'hui fondateur d'une compagnie de marketing de réseau. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sonny Sturkop. Sturkop, j'ai assuré là, c'est bon, j'ai maîtrisé le nom Au de top, famille, Sonny. On au est bon. top, au top. Merci Sonny d'avoir accepté mon invitation. Alors, je voulais absolument, ça fait un moment que je voulais t'inviter et ben, voilà, l'occasion s'est présentée et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus attendre, j'aimerais bien que tu nous partages ton histoire, d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau et peut-être aussi nous dire, voilà, tu es passé de la case de networker à entrepreneur. Voilà, si tu peux nous parler aussi de cette histoire, comment ça t'est venu. Avec plaisir. Merci Michel de m'avoir contacté, de m'inviter sur ton Avec live. plaisir. Et c'est un plaisir pour moi parce que j'ai aussi forcément beaucoup entendu parler de toi. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment connecté, donc c'est le moment et je suis ravi d'être là. Il faut qu'on soit à Euh, distance pour se parler. Regarde, tu es à Bangkok, tu m'as dit, c'est ça? je suis à Bangkok On a actuellement. 12 heures d'écart. Ouais. Imaginez-vous, les amis. À l'époque, on n'aurait jamais pu faire ça, par prendre l'avion. Et ça, c'est magique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des points justement La technologie, c'est incroyable. et du réseau, de la possibilité de Ouais. développer ton réseau dans le monde entier. Donc, pour répondre à tes questions, donc je m'appelle Sonny Sturkop, j'ai 35 ans, et, je crois. Je suis toujours en train de réfléchir. Je vois que je veux dire mon âge, je me dis j'ai 20, non, j'ai plus 28 ans, j'en ai 35. Et donc, effectivement, marketing de réseau depuis, je suis dans ma 11e année, donc plus de 10 ans maintenant. Comment je suis tombé dedans? Est-ce que tu veux la vraie version ou la version que je Celle raconte qui, souvent? celle qui te fait plaisir, vas-y. Allez, Celle je vais qui dire vas-y. la vraie version, c'est que ce sont mes parents qui ont été approchés par le marketing de réseau. Donc, bon, tu sais comment ça fonctionne, j'ai quelque chose pour toi, il faut que je te parle. Voilà. Ils sont approchés par le marketing de réseau. Moi, à ce moment-là, je suis serveur en restauration à Cannes. J'étais dans le sud de la France. Et je suis en pleine saison, en pleine bourre. On est en juillet. J'en ai marre de ce que je fais. J'ai 25 ans, du coup, c'était il y a 10 ans. Et en fait, je passe chez mes parents. J'ai le casque sur la tête et je vais juste prendre une enveloppe. Et en fait, je passe et je dis, j'ai pas le temps, je viens prendre une enveloppe. J'ouvre le truc, je prends une enveloppe, je me retourne et sur la table, un plan de rémunération. En fait, Incroyable. des feuilles étalées comme ça. Ils avaient tout imprimé, tu sais, étalées. Et je regarde, là, je regarde des trucs avec des chiffres, là, des cases, et je dis, on peut gagner ça, là? Ils me disent, ouais. Je dis, je sais pas ce que c'est, mais si quand je termine ma saison, vous êtes encore dedans, je démarre. Et en fait, eux, à ce moment-là, ils étaient en mode, Est-ce que je fais ou ils étaient pas, en c'est mode, ça? ouais, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que c'est pas une escroquerie? Est-ce que c'est Ouais. sérieux? C'est Et un en truc fait, pour. ce que tu leur as dit, ça les a fait démarrer, si je comprends bien. Exactement, Ouais. exactement. Ils ont dit, il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. On démarre. Du coup, ils ont démarré. J'ai démarré. J'ai arrêté ma saison un mois avant parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Ouais. Et dès que j'ai démarré, j'ai eu tout de suite. Alors, j'ai eu tout de suite du succès, mais aussi tout de suite une redescente parce que tu sais comment c'est. Tu démarres, tu en parles autour de toi, la Bien famille, sûr, les bien amis, sûr. machin. Ça monte, tu vends des gros packs et puis boum, ça redescend. Donc voilà comment j'ai été réellement introduit au marketing de réseau. Et j'ai eu la chance, lors de mon introduction, d'avoir le top leader de la compagnie qui venait une semaine, 10 jours dans le sud de la France. Et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec lui. Et en fait, j'ai vu une personne en face de moi et j'ai écouté son histoire. Et j'ai vu une personne qui finalement était comme moi. Donc à ce moment-là, il gagnait 40, 50 000 euros par mois. Et moi, je le croyais gagner de l'argent en restauration. Je croyais que quand je prenais des pourboires et tout, tu sais, je prenais 5 euros, 10 euros, machin, je finissais mon mois, j'étais bien payé pour quelqu'un qui avait 25 ans et qui était en restauration. Mais en fait, quand je me suis assis à côté de lui et qu'il m'a raconté son histoire et j'ai vu un gars normal qui gagnait ce qu'il gagnait, j'ai dit, OK, là, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est là vraiment où j'ai démarré. Donc voilà l'histoire vraiment de démarrage marketing de réseau. Et donc forcément, compagnie de produits, voilà, on passe tous par là. Belle compagnie d'ailleurs. Je recommande à tout le monde de vraiment se mettre dans une belle compagnie et de se former. Parce que ces premières années de marketing de réseau, c'est de la formation. C'est formation, formation, formation. Voilà pour le démarrage marketing de réseau. C'est marrant parce que tu vois, c'est marrant parce que moi, mon premier job, ça a été serveur. Après, j'ai eu un restaurant dans le passé, par la suite. Donc, je connais très bien ce que tu as pu vivre en tant que serveur, les saisons, etc., etc.
Et c'est vrai que bon, c'est sympa au début, tu vois, tu fais des copains, des copines, tu t'amuses, tu fais Ouais, 4 sous, mais après, ça devient un peu. Ouais, je vois tout ouais. à fait ce que tu as pu, vivre. Alors, tu peux nous parler un peu aussi le fait, donc, on va parler ensuite de ton parcours de networker, ta réussite, voilà, les difficultés, un peu ce que tu as vécu. Mais tu en es venu comment aussi, par la suite, au bout de quelques années, enfin plusieurs années, à devenir fondateur d'une compagnie. Oui, donc déjà, ça a été au bout de 10 ans. Et, et la réalité, c'est que je me suis toujours dit que je ne montrais jamais de marketing de réseau. Je me suis toujours dit, tu restes marketeur. Ok. Parce que c'est quelque chose qui nous passe par la tête. Tu vois, on regarde les marketing de réseau, on voit qu'il y a de l'argent hein, qui circule très clairement, c'est très connu. Donc on se dit, je vais monter mon marketing. Et en fait, je me suis toujours dit, ne monte pas ton marketing parce que ce pourquoi tu es marketeur aujourd'hui, c'est parce que c'est simple. Tu n'as rien à penser. Tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as pas de produits à gérer, tu n'as pas de support à gérer, t'as rien à faire, juste à connecter avec des personnes, leur dire j'ai une opportunité pour toi ou j'ai un super produit, boum, et t'es payé par la compagnie. Et, et en fait, pourquoi je l'ai fait du coup? Parce que ça a juste été une révélation pour moi. Le domaine dans lequel je suis allé de la prospection, de l'automatisation, qui est un domaine qui me plaît, qui me tient à cœur. Le marketing de réseau, qui plaît, qui me tient à cœur. Et ça a été en fait la fusion de ces deux-là. J'ai vu que personne ne l'a jamais fait et que pour évoluer dans ce domaine-là, il faut avoir des vraies connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je suis passé de marketeur à fondateur. Mais pour autant, je suis toujours marketeur. Alors, Je tu suis développes aussi au sein de ton marketing de réseau? je pense que si tu n'es pas en phase 1, qui le sera? C'est ce qu'on Ouais, dit. je Je veux suis dire, d'accord. un leader, c'est pas quelqu'un qui est assis et qui dit fais ça, fais ça, fais ça. C'est quelqu'un qui monte, qui gagne tous les challenges. Il gagne tous les challenges, il est toujours premier, il est au devant de la scène. Et ben moi, aujourd'hui, je suis au devant de la scène et je le serai toujours. Alors, je veux toujours récompenser les leaders, les mettre en avant et tout ça, mais en back-end, je suis là. Je suis là et je Ok, bosse. Aujourd'hui, j'ai fait, il y a 2, 3 jours, tu sais ce que j'ai fait il y a 2, 3 jours? J'étais comme ça en train de regarder des vidéos sur ChatGPT. Et je tombe sur quelqu'un, j'adore son énergie et tout ça. Ben, je suis allé sur le gars qui a fait la vidéo YouTube, je suis allé dessus, je suis allé sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo. Écoute, j'ai vu ta vidéo sur ChatGPT, juste magnifique. Et je sais pas, je pense qu'on peut échanger sur certaines choses. Contacte-moi si tu es OK pour qu'on fasse un call. Boum, j'ai boum, fait un phase call sur 1. phase 1, ben bien sûr. Mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va le faire? Bien sûr. Non, alors justement, j'en viens à ma première question. C'est quoi ton état d'esprit, ta routine au quotidien? Alors là, je parle plutôt à... Bon, de toute façon, tu es toujours networker, tu l'as dit, toujours réseauteur. La preuve. C'est quoi voilà, ton état d'esprit au quotidien pour développer ton business, ta routine, ton état d'esprit, un petit peu tout ça? Alors moi, je suis un très gros bosseur. Un très gros bosseur. Euh, les gens croient que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, mais en réalité, je déteste mon téléphone. Vraiment, je hais tout ça. Enfin, vraiment, ce que j'aime, c'est travailler, c'est d'être dans la phase 1. Donc, si tu veux, mes journées, surtout en ce moment où je suis dans une phase de grosse production, c'est je me lève, je prends une douche, je vais dans un café, je bosse. D'accord. Je bosse. Bosser pour moi, c'est comme je suis en décalage horaire, donc là actuellement je suis à Bangkok, donc j'ai 6 heures de plus que la France. Ça me permet le matin de bosser tranquille sur des documents, tu sais, qui te demandent plus de concentration. Et l'après-midi, ça va être recherche de nouvelles personnes, recherche de leaders, accompagnement des équipes. Par contre, je peux bosser de 9 heures du matin à 2 heures du matin quand vraiment il faut bosser, quoi. Là, actuellement, pendant qu'on fait cette interview, il est 22h30. J'ai démarré ce matin à 9 heures du matin. Et pour moi, c'est normal quand tu veux vraiment aller chercher des Bien gros sûr. résultats. Et je parle en tant que networker. Et d'ailleurs, en tant que networker, quand j'ai des personnes qui me disent ouais, mais Sony, mais moi, tu comprends, j'ai un travail et tout. Non, t'as pas compris en fait. Tu as, quelque chose qui te permet de payer tes factures. Et après, tu as un deuxième travail. Tu as 8 heures de travail et tu as encore 8 heures de travail. Et là, on pourra commencer à dire que tu es en train de gérer un business. Tu vois? Ça, c'est ma Exactement. routine. Non, super état d'esprit, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui a été naturel chez toi ou quelque chose que tu t'es imposé. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils n'y arrivent pas du tout, et tu as d'autres Mhm. personnes. Je te donne un exemple, moi, par rapport au sport.
comme j'étais sportif de haut niveau il y a 3 siècles en arrière, pour moi, ça a été naturel, tu vois, parce que le sport m'avait inculqué ça. Mais tu as des gens, par exemple, ils sont obligés de faire vraiment un effort surnaturel pour arriver à se cadrer, à bosser, à charbonner comme il se doit. Ouais, alors moi aussi, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait de la boxe, boxe, kickboxing à haut niveau. Et donc, je pense que j'ai eu aussi une certaine éducation par rapport à ça, une certaine discipline, je dirais plutôt. Maintenant, euh, une discipline dans le sport et une discipline dans ton business, je trouve quand même que ce sont deux choses totalement différentes. Et tu vois beaucoup de sportifs, quand tu te dis, bah, ce sont des sportifs, en fait, ils bossent tous les jours, ils poussent de la fonte tous les jours, ils courent tous les jours. Et quand tu les mets sur le business, ben, ils ne répercutent pas cette même discipline qu'ils ont dans leur sport. Est-ce que c'est Et pas une histoire de passion plutôt? Tu vois, parce que oui, peut-être que le business ne les passionne pas et que si ça les passionnait, ils et, arriveraient à reproduire cette discipline. ouais, et peut-être de peur aussi. Hmm. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi. Tu sais, pour moi, la plus grande des peurs, c'est la peur de la réussite. C'est si je le parraine, qu'est-ce que je vais lui dire après, comment je vais l'accompagner, comment je vais l'aider, et ainsi de suite. Et ça freine beaucoup de personnes. Donc, pour répondre à ta question, j'ai, j'ai eu au début certaines facilités parce que, en fait, quand c'est nouveau, tu as de la passion, tu as de l'énergie, tu as envie de faire. L'énergie, ouais, exactement. Ouais, et je me suis rendu compte que plus tu avances dans ton processus et moins tu as de la réussite, bah, plus tu te formes, moins tu as de la réussite. Ok. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au début, tu rencontres ton produit. Oh, mais c'est miraculeux, c'est génial, j'en parle à tout le monde avec de C'est comme l'énergie, une avec ah, c'est relation un truc. avec, je veux dire, avec une femme. Tu rencontres une Ouais, nana, tu tombes sous le charme et tout est merveilleux, tout est rose, tout est fantastique. Après, avec les c'est années, exactement ça. et bon, on s'est compris. Mais Voilà. Et ça après, revient à ça. c'est ça. Et après, tu te rends compte que machin, et ainsi de suite. Et là, en fait, la pire des choses, c'est après étudier le produit et se rendre compte que blablabla. Et après, quand tu es en train d'essayer de vendre ou quoi, ben, tu es en train de vendre, au lieu de vendre toute l'émotion, tu es en train de vendre comment dire, tous les ingrédients, tu vois, de ton produit, tout ce qu'il ne faut pas. Donc, pour répondre par rapport à ta question, ça a été du travail quand même. Ça a été du travail. Je pense qu'il y a certaines étapes dans une vie de marketeur, de marketing de réseau. Pour moi, il y a l'étape des 1 an, des 3 ans et des 5 ans. Ça a vraiment été les 3 étapes. Il y a un livre qui s'appelle Ma première année en marketing de réseau, C'est connu qui ce est mot. très, franchement très chiant à lire. Franchement, franchement, je l'ai trouvé très chiant à lire, mais je trouve que c'est un des livres indispensables justement à lire pour passer cette première année. Et une fois que tu l'as passé, il y a une étape. Et après, il y a cette étape des 3 et des 5 ans où tu es en mode est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je suis sur la bonne direction, ça fait 3 ans que je le fais, je gagne pas ma vie, machin, et ainsi de suite. Et si tu passes ces 3 et 5 ans, c'est skyrocket. Alors, justement, tu parles d'étapes. Tu sais comment sont les gens. Ils voient quelqu'un qui réussit, elle a eu de la chance, il a eu de la chance, etc. Ça, on a l'habitude. Moi, je dis toujours, la chance n'existe pas, on la provoque. Toi, Sony, tu l'as provoqué en tant que networker. Aujourd'hui, tu la provoques en tant qu'entrepreneur et fondateur de marketing de réseau. Euh, Peux-tu nous partager peut-être une anecdote, pas besoin de 10, mais une qui t'a vraiment marqué dans ton parcours, où la majorité des gens, ils auraient baissé les bras, et alors que toi, tu t'es accroché, ben, tu as terminé cette expérience avec une victoire au bout, mais ça n'a pas été facile de te confronter à cet obstacle. Est-ce que tu aurais eu voilà, une anecdote, une expérience à nous partager, que les gens se rendent compte que ok, ça n'a pas été un tapis rouge devant toi et que tu t'es quand même accroché. Oui, alors, alors je pense à deux choses. Euh, la première chose, la première chose va rejoindre un peu ta question juste d'avant, et c'est l'expérience du dishwasher, comment ça s'appelle, du lave-vaisselle, l'expérience du Ouais. lave-vaisselle. Parce que tu me parlais tout à l'heure, justement, on parlait de discipline, tout ça. Et en fait, je me souviens d'une fois où je suis chez moi et tout le monde pense que je suis en train de gagner ma vie, je réussis dans le marketing de réseau et tout. Réalité, je galère à payer mon loyer. Et je suis assis sur une table, je suis assis sur une table ronde, je suis en train de travailler. Et en fait, je suis en train de procrastiner. Et je me vois en train d'aller faire, c'est 14 heures, en train d'aller vider le lave-vaisselle,
en train de nettoyer un truc, un plat, en train de faire ceci, en train de faire cela, au lieu d'être en train de bosser. Et ça a été un jour vraiment un déclencheur où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, en fait? Tu es en train de dire que tu veux réussir, tu es en train de dire que tu veux être le meilleur, le numéro un, le top leader, le ceci, le cela, et tu es en train de vider ton lave-vaisselle, tu vois? Tu veux dire le mot, hein? J'ai vu, t'as failli dire le Fucking mot, lave-vaisselle. le putain de Ouais, lave-vaisselle. J'ai compris, j'ai compris. putain de lave-vaisselle. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Et en fait, et si je dis ça, c'est parce que je veux vraiment que tout le monde se rende compte et que peut-être vous étiez en train de vider votre lave-vaisselle cet après-midi au lieu d'être en train de prospecter, de faire de la phase 1. Laissez-le sur la vaisselle, dites à quelqu'un d'autre de le faire, je ne sais pas, faites-le plus tard ou tôt le matin, j'en sais rien. Et ça a été vraiment une vraie prise de conscience. Euh, et donc, la deuxième chose qui a marqué, en fait, et ça a aussi marqué finalement le, le changement, le moment où j'ai décidé finalement de monter mon business, euh, ça a été un gros changement dans le marketing dans lequel j'étais. Et donc, qui a très, très fortement impacté également mes revenus. Et si tu veux, quand tes revenus sont impactés, et je vois beaucoup, beaucoup de personnes comme ça qui passent de ça à ça d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de plan de rémunération, parce qu'ils perdent un leader, parce qu'il y a une rupture de stock, parce qu'il y a quoi que ce soit. Et en fait, bah, au moment où ça descend, c'est un peu la descente aux enfers. Et, et moi, j'ai toujours dit que si je l'ai fait une fois, je peux le faire 10 fois. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire 10 fois. J'ai toujours dit, il peut arriver n'importe quoi. Je referai 0-10K en 3 mois. Donnez-moi 3 mois, je ferai 0-10K avec des personnes que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas, dans une langue que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai développé en fait ce mindset de gagnant. Alors on dit 0-10K, on s'en fout du montant réel, mais j'ai développé ce mindset grâce à tous mes échecs, grâce à toutes ces erreurs, grâce à tous ces murs que je me suis pris. Et grâce à tous ces downs que je me suis pris, grâce à ce lave-vaisselle, où un jour je me suis dit, mais en fait, tu vas peut-être pas payer ton loyer, tu es en train de vider le lave-vaisselle. Ça a été un électrochoc, ça, en fait. Ouais, carrément. Ça a été un vrai électrochoc. Le lave-vaisselle et d'autres Voilà, domaines bien de la vie, sûr, hein. bien sûr. Donc, ouais, et ça me fait penser au bouquin de Harvey Kerr, là, L'esprit millionnaire, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le nom exact de ce bouquin. C'est le curseur au niveau du mindset, où ils prennent l'exemple de millionnaires, de milliardaires qui sont câblés pour, peu importe ce qui se passe, ils peuvent chuter, ils vont le refaire sans problème, parce qu'ils sont justement câblés pour le faire. Ils prenaient Mm. l'exemple de Trump, d'ailleurs, qui avait fait 2 fois milliardaire après la seconde guerre du Golfe, où il avait tout perdu, il est reparti de zéro, boum. Et quand tu es câblé, comme tu es câblé toi, mais peu importe. Ça me fait penser à un truc que j'ai dit aussi. Je dis toujours, si vous êtes capable de faire un client, vous pouvez en faire 1000. Et si vous êtes capable de parrainer une fois, vous pouvez parrainer 1000 fois. C'est que l'état d'esprit ensuite. Et je suis d'accord avec toi. Alors, toi, ça fait quand même. Non, ouais, ça fait 11 ans que tu es dans l'industrie. Bon, ton partage, en écoutant ce que tu nous dis, bon, on voit que tu as un état d'esprit vraiment d'entrepreneur, vraiment de gagnant et tu te remets en question. Mais je suppose que ça a été aussi une évolution. Et ma question, en fait, c'est, je pense que oui, parce que tu parlais de vidéos tout à l'heure, est-ce que tu te développes personnellement? Si c'est le cas, est-ce que c'est des bouquins? Est-ce que c'est plus des audios? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des biopics? Est-ce que c'est un mix de tout? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as un top 3 à nous donner? Voilà, je ne sais pas un petit peu, mais dis-nous tout. Écoute, j'ai acheté une formation, donc un coaching perso, il y a pas plus tard qu'il y a 4 jours, à 3 000 euros, un truc comme ça, où en plus je vais devoir me déplacer tous les 3 4 mois à Miami. Donc, déplacement à Miami, c'est encore un billet d'avion, c'est l'hôtel, c'est tout ça. Donc, pour moi, c'est indispensable. Vraiment, si je dois mettre un mot, c'est indispensable de se former sur des choses qui te passionnent et qui vont te faire évoluer, bien entendu. Et pourquoi je me développe? Je me développe personnellement pour moi, mais aussi pour le retranscrire. D'ailleurs, c'est que quand tu le retranscris, c'est que quand tu le retransmets que tu le digères, on va dire, et que tu l'apprends réellement. Et après, alors, en termes de livres, je lisais pendant un moment pas mal, même si j'ai jamais vraiment aimé lire. Là, je voyage beaucoup, donc c'est vrai qu'avoir des livres avec moi, pourtant j'adore, tu sais, ces petites bibliothèques, machin, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'avoir des livres, c'est pas facile. 3 livres vraiment que je recommande dans le marketing de réseau. Un qui m'a retourner la tête, c'est comment se faire des amis de Del Dale Carnegie. Carnegie. Franchement, c'est.
il est hyper simple à lire, il est top. Et j'ai appliqué chaque chapitre que j'ai appris. Et je me suis rendu compte des connexions humaines que tu peux faire avec un si petit livre. Euh, le Influence et manipulation. De Del Carne, Je sais pas si de Cialdini. Cialdini. Cialdini, voilà. Mm. Robert Cialdini, je crois. Ouais, Je me je trompe. sais plus, mais c'est Cialdini. Ouais. Ouais. Influence manipulation, que j'ai adoré aussi et qui te montre aussi bien la différence entre les deux. Et, euh, et un troisième. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la première année en marketing de réseau, mais je ne vais pas vraiment le mettre C'est dedans. marrant, ce bouquin, on me l'a fait découvrir, moi, il y a plus de 15 ans. J'ai fait un voyage au Canada pour une conférence. Et c'est un Canadien qui m'a fait découvrir ce bouquin. Tu vois. C'est pour ça qu'il m'a C'est marqué ce quel? bouquin. La première année en marketing de réseau. Ah oui, ah oui. Ah, franchement, il faut le lire, il faut le voir, quoi. Et par rapport à Dale Carnegie, là, que tu as cité, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était le mentor de Warren Buffett, Dale Carnegie. J'ai vu son documentaire l'autre jour sur HBO Max. Et en fait, il explique qu'il a été refusé de Harvard à plusieurs reprises, Warren Buffett. Bon, pourtant, c'est Warren Buffett, tu vois, le mentor de Bill Gates. Et en finance, je pense qu'il sait de quoi il parle. Il a été refusé d'Harvard, il est allé à l'université de Columbus, et en fait, un jour, il voit, parce qu'il y a des problèmes de communication, tu vois, Warren Buffett n'était pas très ouvert aux gens, il voit dans un journal, tu vois, Dale Carnegie, Institut Dale Carnegie, pour un diplôme en communication. Bon, peu importe, parler en public, etc. Et il y va. Il a adoré. Et en fait, il faut savoir que le seul diplôme qu'il affiche dans son bureau, C'est c'est celui-là. même pas l'université de Columbus, c'est le diplôme de Dale Carnegie. En Ah oui, parce que référence de Dale Carnegie. oui, parce qu'en même temps, c'est la seule vraie école, quoi. Ce sont les vraies personnes qui sont pas dans un bureau, mais qui sont sur le terrain et qui ont vécu les choses, quoi. Et dernier livre, du coup, auquel je pensais, c'était Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Napoléon Hill. Hill. Mon premier livre. C'est beau. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Pour moi, ce sont des basiques. Je ne vais pas chercher bien loin. C'est des choses qu'on doit lire, Ah, qu'on mais c'est le doit top. Je suis d'accord. pas juste lire, mais vraiment étudier et utiliser, ouais, au quotidien. Alors, Et après, toi, ouais, dis-moi. juste pour terminer là-dessus, du coup, maintenant, je regarde beaucoup de vidéos Ouais. parce que je peux mettre en x2, en x3. Et franchement, j'ai besoin d'ingérer rapidement parce que je peux écouter en marchant, parce qu'en fait, je peux faire autre chose en même temps. Et c'est vrai que voilà, je préfère aujourd'hui la vidéo consommer rapidement ou même des réels. Tu sais, sur un réel, sur 30 secondes, tu apprends tellement de choses, en fait. Tu découvres tellement de personnes. C'est vrai que la technologie, aujourd'hui, tout explose, tout évolue. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je bouffe vraiment beaucoup de vidéos en x2, etc. Je veux dire, c'est comme si, je me rappelle à l'époque, le temps qu'il n'y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, le monde va vite. Tu as parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Ça va accélérer encore plus. Et je suis d'accord avec toi. On vit dans un monde incroyable. Et je trouve qu'il y a ça n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent aujourd'hui qu'avec tous les outils qu'il y a. C'est vraiment fabuleux. Alors justement, je voudrais en venir à cela, parce que toi, ça fait 11 ans que tu es dans l'industrie. À 11 ans, tu l'as vu évoluer, tu as vu bien sûr l'avant-Covid, tu as vu le Covid et maintenant l'après-Covid. C'est quoi ta vision du marketing de réseau aujourd'hui? Déjà, il y a une vraie simplicité. Alors, simplicité ne veut pas dire c'est facile. C'est différent. Mais il y a une vraie simplicité dans le marketing de réseau, notamment grâce au Covid, hein. Moi, le moment où j'ai explosé, ça a été le moment du Covid. Tout le monde enfermé à la maison. Nous, Bien on faisait sûr. des Zooms. Covid qui s'est lancé, ça a été ma première conférence avec 800 personnes connectées en live. Enfin, vraiment, c'était une explosion. Et c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais le faire en réalité dans le monde entier. Et, et donc, ça rejoint aussi ta question, c'est on peut le faire dans le monde entier, quoi. Aujourd'hui, moi, je voyage beaucoup, je vois des gens de toute nationalité à chaque fois que je vais dans les pays. Donc, on a une possibilité illimitée en termes. On parlait beaucoup avant Covid, dans le marketing de réseau, de possibilités illimitées et tout ça. Mais on le matérialisait pas réellement. Tu vois, c'était possibilité illimitée à la maison ou dans l'hôtel à côté de la maison. Là, c'est réel. Un ordinateur, il y a une connexion Internet, il y en a partout. Tu as un tout petit peu de jugeote et une vraie envie de réussir. Si tu as une langue, ça peut aider aussi, tu vois, de parler un petit peu. Et, et en fait, tu peux faire des choses magnifiques aujourd'hui. Donc pour moi, vision du marketing de réseau,
c'est que le début. Ceux qui pensent que tout le monde connaisse, machin et tout, allez sur votre Facebook, virez toutes les personnes qui font du marketing de réseau et vous allez voir qu'il n'y a personne qui connaît. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, hein, sur les réseaux. Comme on connecte avec plein de gens qui font pareil, ben en fait, Facebook et Instagram et tout, ils disent, l'algorithme, il dit, ben, on va lui montrer d'autres personnes pareilles. Eh, mais du coup, tout le monde fait ça. Donc, et moi, quand je parle avec ma sœur, qui ne fait pas de marketing de réseau, euh, elle n'a pas dans son Facebook des gens qui font du marketing de réseau. Elle n'a pas ça. Son mur, c'est pas rempli de ça. Donc, en fait, il faut juste aller chercher un peu plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de se former, et je vais prendre ton exemple, puisque là, on est avec toi, on va sur ta chaîne, je veux dire, combien de leaders différents tu as interviewé qui donnent de leur valeur en français en plus, hein, c'est pas en anglais, c'est dans la langue aujourd'hui que tout le monde comprend ici. Et en fait, c'est gratuit, quoi. Donc, il y a Google, il y a tout ça. Moi, les gens qui viennent aujourd'hui qui me disent comment j'ai fait, je dis putain, mais va sur Google, toi, docteur Google, tu regardes docteur Destruel et va voir le leader qu'il a interviewé, comment il répond à cette objection. Enfin, et donc, il y a vraiment un avant-après. Là, on est dans l'après. L'avant, c'était, tu étais obligé de prendre ta voiture, de rouler 20 km, de payer 15 euros l'hôtel pour pouvoir participer à la formation, de prendre un... Tu as connu ça aussi, on est d'accord? De J'ai prendre toute connu ta même soirée, de la 200, journée. 2000 kilomètres en voiture et tu as Ouais, raison, c'est plus rien à voir. Je veux dire, voilà. là, on ne peut être que d'accord avec toi, ça c'est sûr. De te faire engueuler par ta femme, ton mari, alors ça m'est pas arrivé, mais ta femme, ton mari, parce que tu n'es pas là le soir, 3 fois par semaine, et ainsi de suite. Là, tu prends une demi-heure en Zoom, 1 heure en Zoom, tu es formé, quoi. Donc, je Exactement. pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse à la réussite en marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat en général. Aucune excuse. Alors, Sony, j'aimerais terminer cette entrevue par la question que je pose à chaque leader. Comme tu l'as dit, j'en ai interviewé beaucoup puisqu'on est à plus de 100 personnes. Et c'est la question que je pose tout le temps. Alors, c'est les 3 conseils que tu aimerais partager aux gens qui vont visionner cette entrevue. Alors, des conseils, il y en a des centaines, des milliers qu'on pourrait partager. Peut-être les 3 conseils que toi, tu aurais aimé recevoir il y a 11 ans quand tu t'es lancé ou qu'aujourd'hui te paraissent le plus pertinent de partager les yeux dans les yeux. Sony, je t'écoute. Avec plaisir. Alors, j'ai regardé quelques-unes de tes interviews aussi, avant de venir, forcément. C'est aussi le savoir comment ça se passe. Et j'ai entendu beaucoup de conseils qui ont été travaille ton pourquoi, fais tes objectifs et blabla. Et, blabla. Et je suis en accord total avec ça. Il faut travailler son pourquoi, ses objectifs, blablabla. Mais pour moi, vraiment, si je dois donner 3 conseils, et je vais être très pragmatique, c'est arrête de chouiner, arrête de pleurer, forme-toi et passe à l'action, quoi. Mais c'est vraiment, et il n'y en a pas un qui, c'est pas un après l'autre, hein. C'est les trois en même temps. C'est, je vois tellement de personnes qui pleurent, qui sont là, ouais, j'arrive pas parce que. Mais, ah, non, on vient de le dire, il n'y a pas d'excuse possible. En plus, surtout si tu as ton pourquoi, tes objectifs et tout, arrête de chouiner. Forme-toi. Mais je me forme, mais tu passes pas à l'action. Je vois tellement de gens dans mes formations que j'ai pu donner qui m'ont suivi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, où finalement les formations, c'est un peu tout le temps pareil, hein. Quand tu traites une objection ou quoi, c'est un peu tout le temps pareil. Et après 2 ans, ils viennent te dire, Tony, je réponds quoi à ça? En fait, juste parce qu'il n'y a pas d'action. Donc le troisième conseil qui va être le plus important, c'est l'action, l'action, l'action. L'action dans un état d'esprit de je me fous de savoir si je réussis ou si je perds. Tout ce que je veux, c'est juste apprendre. Quand on dit de contacter ta famille, tes amis, juste fais-le dans un état d'esprit d'apprendre. Contacter des personnes dans la rue, contacter des personnes sur Facebook. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te bloquer. Oh, imagine, Michel, il m'a bloqué. Et Comment je tu vais sais faire? que c'est fou, mais c'est vrai qu'il y a des gens, juste ça, ça les traumatise Ouais. avant même d'avoir vécu cette expérience, alors que c'est absolument rien. Je veux dire, c'est rien, Mais de toute façon, je ne sais plus qui a dit ça, mais tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. bien sûr. Et c'est pas pour répéter les grandes phrases de balle, c'est pas ça. C'est juste que c'est la vérité. C'est vraiment mes 3 conseils, et je terminerai là-dessus, c'est arrête de chouiner, forme-toi et passe à l'action. Juste passe à l'action. Mais tu sais que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Arrête de chouiner, arrête de te victimiser. J'ai interviewé un jeune, là, il y a quelque temps, qui s'appelle Valentin.
et il est sourd et muet. C'est-à-dire que tu parlais de la langue, tu vois. Ce gars-là, il fait 5 000 € par mois en marketing de réseau et il a un handicap et il ne se trouve pas d'excuses. Et donc, tu l'as dit, il pourrait se victimiser comme la majorité des gens. Il ne le fait pas, au contraire, il s'en sert d'une force. Et c'est ça, il faut que les gens arrêtent de se victimiser. En tout cas, merci beaucoup, Sony, pour tous tes conseils, toute cette valeur ajoutée que tu nous as apportée. Les amis, likez cette vidéo, commentez cette vidéo. On vous promet, on vous répondra. Je vais mettre en description tous les réseaux sociaux, ou en tout cas, où c'est qui pourront te joindre, Sony. N'hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo dans toutes vos équipes, les amis. C'est du contenu gratuit, c'est de la formation gratuite par une personne qui est fondateur de marketing de réseau et qui a 11 ans d'expérience dans ce domaine. C'est un véritable professionnel. Et aujourd'hui, cette interview, il est gratuit pour vous. Donc, partagez-le dans vos équipes. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. C'est le minimum. Je veux dire, c'est Ça bien coûte la rien, base. un petit clic, quand Et même. voilà, c'est la base. La petite cloche, un petit like et c'est réglé. Merci beaucoup, Sony, pour nous avoir partagé tout ce contenu. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, merci à toi.